En Côte d'Ivoire, il y a un dicton qui stipule: c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Pendant les élections présidentielles de 2010, le candidat du RDR n'a cessé de dénigrer les travaux d'assainissement du district d'Abidjan réalisés par le président Laurent Gbagbo. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Aujourd'hui, à la tête de l'État depuis 14 ans, le plus grand économiste qui a sauvé le Japon est devenu aphone et impuissant face aux inondations dans la capitale qui ne font qu'endeuiller des familles. Pourtant, en vue de remédier à la situation, des quartiers entiers ont été rasés, des travaux interminables et budgétivores sont visibles chaque jour. Monsieur Solution peine à trouver la solution pour Abidjan. Alors que nous devions être émergents depuis 2020, en 2024, Abidjan continue d'être immergé. Les fortes pluies tombées les jeudis 14 et vendredi 15 juin 2024 ont entraîné des inondations et glissements de terrain, des immeubles écroulés, des voies coupées, des quartiers inaccessibles, des véhicules de transport en commun emportés. Malheureusement, l'on déplore encore des morts et des disparus. Un artiste zouglou disait: assis dans les tribunes, tu te jouais les entraîneurs. Aujourd'hui, ballon dans tes pieds, ces mêmes poteaux-là tu as tapé. Ah, l'autre là était mieux. Oui, le président Laurent Gbagbo était mieux, parce qu'hier, nous n'avons pas connu ces drames à répétition. Certainement que l'Ukraine n'était pas en guerre. Quand survient indifférent, ce n'est pas celui qui crie fort qui a forcément raison. Alors, le peuple ivoirien aura un véritable choix à faire pour l'élection présidentielle de 2025 entre un candidat dont la gouvernance a un visage humain et un autre de façon ostentatoire vend aux populations des illusions.